La caricature. Tous les samedis, l'abbé Guillaume nous faisait un cours d'instruction religieuse devant les 3 classes supérieures réunies. J'étais assise au dernier rang, dans la rangée la plus éloignée de l'abbé. Les élèves l'écoutaient dans le plus complet silence, avec grande attention. Je l'entendais à peine, sa voix ne formait qu'un bruit de fond pour moi, tant j'étais occupée à dessiner sur mon cahier toutes sortes de motifs. J'aperçus alors la directrice, Madame Muret, debout à côté de l'abbé, et qui lui parlait. Leur profil se détachait avec netteté sur le mur blanc. Le contraste entre la laideur de la directrice et la beauté de l'ecclésiastique était si frappant qu'il me suggéra une idée, pas très orthodoxe, il faut bien l'avouer. Madame Muret possédait un appendice nasal exagérément proéminent et rubicond, prolongé d'une énorme verrue. Et cette verrue était fertile, plantée d'une touffe de poils longs, raides et noirs. En haut de la tête, elle portait un chignon de chichi postiche. Son cou très long et très maigre était cerclé d'un col haut et baleiné. Lorsqu'elle bougeait la tête, les poils de sa verrue frémissaient. Son chignon semblait vouloir rompre ses amarres et les baleines de son col se gondolaient. J'avais l'impression que sa tête tout entière allait s'éparpiller en pièces détachées. Après l'avoir bien observée, je me mis à la dessiner avec tant d'application que je perdis toute notion de lieu et de temps. Le cours était terminé lorsque soudain ma voisine m'avertit du coude. Je relevai la tête précipitamment, mais il était trop tard. La directrice, qui ne m'aimait pas, venait vers moi. Mademoiselle Philippi la devança, me prit la feuille des mains et jeta rapidement un coup d'œil. Je vis sur son visage une expression à la fois terrifiée et amusée. Elle tenta vainement de faire disparaître la feuille, mais Madame Muret lui ordonna sèchement de la lui remettre. L'abbé s'était avancé derrière la directrice. Quand celle-ci leva la feuille pour mieux la regarder, il put voir derrière son dos le fameux dessin. Il représentait les 2 profils de la directrice et de l'abbé en train de s'embrasser sur la bouche. L'abbé sortit son mouchoir de sa soutane et s'essuya le front. Il transpirait. Madame Muret était figée d'horreur. Mademoiselle Philippi ne savait quelle contenance prendre tant elle était embarrassée. Toutes les élèves debout me regardaient intriguées. L'instant était dramatique. J'étais dépassée par les conséquences de mon acte et m'attendais au pire. Madame Muret désigna une de mes compagnes. « Vous, mademoiselle Claire, vous connaissez la maison de Catherine Maltaise. Vous aurez l'obligeance de dire à son père que sa fille est retenue au pain sec pour conduite inqualifiable. Dites-lui également de venir à l'institution, car je veux lui parler. » Elle me saisit alors par le poignet.